Soliverne, c'est un projet pour que la mer soit accessible pour les handicapés, pour qu'ils puissent faire des virées en bateau et tout. Et du coup, Soliverne, c'est ça. Ça change de ce qu'on fait habituellement à l'atelier et puis c'est pour la bonne cause. Les paraplégiques, tétraplégiques et puis au niveau du mental, les personnes aptes à aller sur un bateau. Il faut qu'ils puissent se servir de leurs mains pour se déplacer quand même dans le bateau parce qu'il y a un système de rails au plafond pour qu'ils se déplacent librement. D'accord. Donc là, vous avez moyen de mettre tout l'assemblage comme il faut. On a eu un jury qui a permis de voir plusieurs architectes. On a choisi qu'un architecte qui avait le projet le plus réalisable, on va dire. Les élèves, ça leur permet de voir déjà la fabrication d'un bateau en aluminium et de l'autre côté, qu'il y a des possibilités pour les personnes aussi handicapées. Ça nous fait grandir. On peut être que fiers de faire un projet comme ça. C'est pour le plaisir des autres et c'est pour notre plaisir à nous aussi. Surtout que le lycée avait une réputation pas très bien il y a quelques années. Du coup, là, ça fait une publicité. Ça fait une meilleure, réputation. Et même à l'extérieur, quand on parle par exemple de nos familles ou des gens comme ça, j'ai vu dans le journal, vous avez un projet, ou tout de suite ils parlent du bateau. Ou, dès qu'on parle de Jules Verne, ils parlent du projet. On grimpe quoi. À partir du moment où les élèves au niveau industriel ont commencé à travailler sur la maquette, ont contacté l'architecte et des professionnels avec des partenariats auprès d'entreprises. Ça s'est emboîté complètement dans l'enseignement. Et ensuite, il y a eu un tuilage avec les élèves du tertiaire. Chacune de ces classes a une problématique qui va avoir pour mots-clés le vivre ensemble, la solidarité, le respect. Une de ces classes, CAP employé de vente, a choisi le slam, une activité qui devait les motiver. Et on recommence à penser à toute cette violence. Toi qui es sans voyance, notre voix te récompense. Donc riche de nos différences, c'est savoir mettre nos différences de côté ou savoir les utiliser comme il faut. Écouter parfois le regard des autres, mais cela n'a pas d'importance. Quand on a un espoir, on a toujours un devoir. Alors Olivier Brice, c'est notre parrain. Donc il fait partie de la team Jolokia. La team Jolokia, c'est un voilier qui est constitué d'une équipe avec des personnes valides et non valides. Et c'est une personne non-voyante. Toi qui navigues sur ce bateau, avec les bruits des vagues sur l'eau qui affrontent toutes ces turbulences. On n'était pas unis, avant c'était chacun son petit groupe. Puis au fur et à mesure, on est devenu une classe tous ensemble. À l'aide du projet, des sorties et autres. Que ce soit ici en tant qu'étudiant ou dehors dans la vie active, ça nous aide quoi. Même avec la famille, ça nous soude quoi. Ça nous change. Le projet riche de nos différences, ça nous a appris comment prendre confiance en nous, accepter les autres et ça nous libère un peu de notre timidité. De toute façon, il faut au bout d'un moment vaincre cette timidité parce que dans le milieu de la vente, il faut aller vers le client. Il faut savoir quoi lui dire. Et si on reste dans son coin, ça marchera jamais quoi. On a vu des élèves plus positifs, plus motivés pour un résultat véritablement très encourageant pour la suite de leur insertion dans la société et dans la vie professionnelle. Oui, pour moi, c'est véritablement une réussite. Voilà, si on va avoir un patron, qu'on lui dit qu'on a travaillé sur un projet comme ça, ça va le sensibiliser et il n'y a que du bon à en tirer là-dedans.